Mais alors, quelles seront justement les questions qui seront soulevées? Bon, alors déjà, je pense la question basique, pour ou contre la télé-réalité, est-ce que ça mérite d'être à l'antenne? Est-ce que vraiment on doit en parler? Est-ce que la société a besoin vraiment de la télé-réalité? Parce que c'est un vrai débat pour moi. Est-ce que les parents qui nous disent «Ah non mais tu regardes que des conneries», etc., est-ce que c'est vraiment des conneries? Est-ce que ça nous apprend pas quelque chose? Est-ce que ça nous donne pas des leçons? Enfin, je veux dire, il y a tellement de questions, même la télé-réalité, l'homosexualité dans la télé-réalité, le harcèlement dans la télé-réalité, le phénomène des réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, la télé-réalité regroupe tellement de thématiques qui ont déjà été vues en éloquence, mais jamais sous l'angle de la télé-réalité en fait. En fait, pour tout te dire, on a vu avec les orateurs en amont les différentes problématiques autour de ce phénomène de société qu'est la télé-réalité. Alors, quelles sont les problématiques? Les problématiques, elles sont multiples. La première qu'on a vue avec Juliette, c'est la place de la femme dans la télé-réalité, qui pose problème. On a vu aussi récemment les problèmes des comptes Instagram pour les bébés. On a fait lors de ces sélections un sujet, faut-il un compte Instagram pour bébé Ruby? Il y a une vraie question autour de ça. D'une problématique autour des placements de produits, les influenceurs que sont les candidats à réalité, est-ce qu'il faut les suivre, la chirurgie esthétique. On avait des sujets sur faut-il aller sur l'île de la tentation, la chirurgie esthétique est-elle un passage obligé pour percer? La place du couple dans la télé-réalité, parce que comme on le sait, quand on est en couple en télé-réalité, on perce moins, ou alors il faut que le couple, au contraire, ait des énormes disputes, se déchire, puis se remettre ensemble, vu que c'est vu par la plupart des jeunes, et ça donne une forme d'éducation. On a un modèle par rapport à la télé-réalité. Et le but de ce procès, c'est d'interroger ce modèle avec ce qu'il y a de bien. Est-ce que c'est un modèle positif ou négatif? Il y a dans la télé-réalité de l'amitié, il y a du dépassement de soi. Koh-Lanta, par exemple, c'est du dépassement de soi. Mais il y a aussi des choses beaucoup plus négatives. Et c'est ce qu'on voulait voir avec ce procès, qui n'est ni à charge, ni à décharge. Il faut voir les deux facettes, en fait. Intellectualiser la télé-réalité, en quoi c'est donc important pour vous au niveau de ce procès? Alors, pour tout te dire, ce procès nous est venu aussi avec Juliette par les cours de philosophie que j'ai reçus à Sorbonne. Il y a une grande philosophe qui s'appelle Sandra Laugier, qui fait depuis quelques années maintenant un séminaire sur les séries télé, philosophie et séries télé. Au début, on l'a pris pour une folle complète, c'est-à-dire Sandra Laugier, toi tu vas pas faire ça. Et finalement, c'est le cours maintenant qui a le plus de succès. Sur les séries télé. Sur les séries... Vous avez des cours de séries télé en Sorbonne? Il y a des cours de séries Moi, télé. j'aurais appris qu'il faut dire en Sorbonne aujourd'hui. En Sorbonne, c'est ça. En Sorbonne, là, t'es au top, tu peux venir quand tu veux. Mais maintenant, nous, les séries télé, elle est regardée, mais la télé-réalité est encore plus regardée que la série télé. Quand on regarde, il y a plus d'1 million de personnes tous les soirs qui regardaient les Marseillais. Donc on s'est dit, il y a un phénomène culturel, il y a un phénomène sociologique. Parce que la télé-réalité, elle est vue par des gens qui sont d'une classe très aisée, très culturelle. Quand on va à HEC, quand on va à Polytechnique, les gens regardent. Et au contraire, c'est vu par des gens plus simples, qui n'ont pas forcément fait d'études, qui travaillent tous les jours et qui ont envie de regarder la télé-réalité. Donc on voulait interroger ce phénomène de la télé-réalité en Sorbonne. Et qui parle à tous au final. Parce que la preuve, comme il l'a dit, vu que ça parle un peu à toutes les classes sociales, ça prouve que c'est un phénomène qui peut parler aussi bien aux Parisiens qu'aux Marseillais, qu'aux personnes habitant dans la Creuse, qu'aux Bordelais. Enfin, si ça se dit comme ça, oui, aux Bordelais, ça se dit comme ça. Pour quelqu'un d'éloquent, c'est un peu raté. Faut pas se mettre la pression non plus. Hein. Oui, c'est ça. On a le droit de faire des erreurs. On peut être éloquent et faire des erreurs. Complètement. Ça parle à tout le monde en fait. C'est un phénomène qui profondément parle à tout le monde. Et on est aussi revenu à la base de la Sorbonne. La Sorbonne, au départ, elle a été créée dans un but d'universalisme. Et nous, on veut faire entrer la télé-réalité dans cette thématique-là. C'est-à-dire que tout le monde la regarde, et donc c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte à la Sorbonne, qui est une des plus grandes universités de France et même d'Europe. Donc c'est pour la première fois que rentre la télé-réalité dans le milieu universitaire, alors que la télé-réalité est un vrai phénomène de société.